Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review du deuxième épisode de l'animé The Beginning After the End. Un animé qui est tristement connu malheureusement, tout simplement parce que il y a quand même 10 000 fans qui se sont réunis, qui ont fait une pétition pour l'arrêt complet de l'animé. Alors l'arrêt complet c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas avoir d'animé plutôt qu'avoir cette animation-là, et voilà, cette adaptation, on va dire, de leur webtoon préférée, ou pas, en tout cas leur webtoon adoré, ok? Ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, une pétition de 10 000 signatures, c'est pas mal, hein, 10 000, attention, on peut se dire, ouais, c'est pas beaucoup, non, 10 000, c'est pas mal. 10 000 personnes qui te disent, stop, ça fait du bruit quand même. Alors c'est assez honteux, c'est assez humiliant pour le studio d'animation, en toute franchise. Alors j'ai pas regardé c'est qui, hein, mais c'est une humiliation, on peut se le dire. Maintenant, est-ce que, honnêtement, franchement, et moi je vais pas faire le mec qui défend le studio d'animation, machin, non, quand c'est mauvais, c'est mauvais, moi je suis comme ça, hein. Moi je suis client, voilà, quand je suis client, je suis intraitable, vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, je juge que lorsque tu payes quelque chose, alors tu payes ta plateforme évidemment, machin, ou tu payes ton webtoon, ou tu payes tout ce que tu veux, oui, tu as le droit d'être exigeant, d'accord? Alors, pas l'exigence non plus exagérée, ok? Maintenant, je vais nuancer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut se dire une chose. L'animation, c'est important. Mais bien sûr que c'est important, on va pas se mentir. Mais je peux vous citer des animés qui ont des animations qui sont pas ouf et pourtant qui ont recueilli quand même, on va dire, l'adhésion des fans parce que c'était qualitatif, parce que scénaristiquement c'était pas mal et parce que la narration tenait la route. Ok? Je te prends Viral Hit. Viral Hit, c'est très bon. J'ai vu personne me dire que Viral Hit c'était nul, etc. Tout le monde s'est reconnu pour dire que, enfin tout le monde s'est rassemblé pour dire que Viral Hit c'est pas mal, c'est même très bien franchement. Et pourtant l'animation de Viral Hit elle est pas, c'est pas extraordinaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ok les débuts de Beginning After the End sont pas ouf, ok c'est pas ouf du tout. Maintenant est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter l'animé à la poubelle? Attendons de voir. Si c'est aussi bon que ce que les fans, prétendent, si c'est aussi bon que ça, eh bien, c'est pas l'animation qui va sauver votre animé. C'est le scénario. Ok? Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Faut bien se dire une chose. Tu as des animés qui sont sauvés par leur animation. Oui, mais tu as d'autres animés qui sont sauvés par leur scénario. Donc, si c'est aussi bon que ça, normalement, le scénario et la narration devraient sauver The Beginning After the End. Ok? Là, pour l'instant, moi, les critiques que j'ai à faire sur The Beginning After the End ne sont pas liées à l'animation. L'animation est pas bonne. Ça ne me dérange pas, je le regarde. C'est pas non plus, voilà, enfin, c'est pas ouf, c'est vrai, mais voilà, je le regarde. Ok? Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il ne se passe rien. Il se passe rien, en fait. Dans le premier épisode, il s'est rien passé, clairement et simplement. Et dans le deuxième épisode, il s'est passé un petit peu plus de choses. Mais j'attends toujours que la quête se lance de ce personnage de Arthur. Il se passe rien pour l'instant. Imaginez, les frérots, un animé, ça adapte environ 3 4 chapitres. Ok? Alors attention, concernant The Beginning After the End, c'est pas comme un manga, c'est pas la même chose. Ok? C'est, on va dire, c'est des chapitres de webtoon. Donc c'est peut-être pas le même rythme. Mais au global, c'est ça. Ok? Vous imaginez, là, on va dire qu'il y a 6 chapitres qui ont été adaptés, 6 chapitres, et le héros est toujours pas lancé dans sa quête. Enfin, quand je dis toujours pas lancé, on sait toujours pas c'est quoi la problématique. On connaît pas la problématique. Quelle est la problématique du héros? On comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas. Quel est son objectif? On ne sait pas. Donc tu peux des fois prendre du temps pour poser les bases, les bails de l'univers et tout, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais là c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Là, si tu me dis, après 2 épisodes de Beginning After the End, qu'est-ce qu'il veut le héros, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la problématique, ou tu ne me laisses même pas imaginer c'est quoi sa quête, qu'est-ce que peut être sa quête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, moi, mon problème que j'ai. Maintenant, dans ce deuxième épisode, il y a quand même eu des choses qui étaient plutôt intéressantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on le voit, il évolue, il part en voyage parce qu'il devait aller s'entraîner avec son père et les alliés de son père, il s'entraîne, etc. On voit qu'à 4 ans, d'ailleurs, il est plus fort que la moyenne, d'accord? Tout ça, ok. Et sauf qu'au bout d'un moment, ils vont se faire attaquer par des bandits qui sont en surnombre et qui vont les séparer, et il va devoir se séparer de ses parents, d'accord? Et en plus, il devait être... Enfin, sa mère était enceinte, donc voilà, il le dit en sautant, j'aurais bien aimé être grand frère, voilà, ressentir ça. Donc, il était vraiment attaché. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de développement scénaristique. Ce personnage voilà, qui commence à s'humaniser. Ah, c'est un ancien bourreau, je le rappelle, hein, un ancien roi bourreau. Ok? Donc, ensuite, à la fin, une scène post-générique, on le voit, il y a un monstre qui approche de lui, qui lui dit à Arthur, voilà, qui a l'air de le connaître. Donc, c'est peut-être là que ça va se lancer. Ok? Donc, j'espère que l'épisode 3 va définitivement lancer la quête de Arthur. Maintenant, dans les points
intéressant, c'est surtout Arthur, effectivement, et le lien qu'il a avec sa famille. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Ok, le développement de ses pouvoirs et tout, ça, c'est sympa, mais c'est surtout psychologiquement le lien qu'il a avec ses parents qui est, selon moi, intéressant. Ok, qui est bien raconté, pour le coup. Maintenant, d'un point de vue général, c'est encore, selon moi, trop lent. D'accord. Et là, c'est pas de la faute de l'animation. C'est trop lent parce que c'est trop lent. Tout simplement. Ok, donc tu as des petits combats ici et là, mais pour l'instant, tu ne comprends pas où est-ce que l'animé veut t'emmener. Donc j'espère que l'épisode 3 va répondre à cela. Là, j'ai fait ma review sur l'épisode 2 parce que voilà, je voulais vous tenir au courant parce que j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont dit non, Fumi, t'es un peu sévère, etc. etc. Non, les gars, ok, il n'y a pas de problème. Bah, j'espère vraiment que l'autre épisode va me donner tort. Et bah là, pour l'instant, on continue toujours sur du pas grand-chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'attends de voir la suite. Qu'on me dise que ça, c'est la relève de Solo Leveling. Ouais, ok. Enfin, j'en doute, hein. J'en doute, hein. Franchement, sincèrement, les frérots, hein. Parce que Solo Leveling, dès le début, tu comprends tout de suite c'est quoi le truc, hein. Il est rang E, voilà, bim, il meurt, double éveil, allez hop, machin. Enfin, tu comprends, il est dans un château, tout de suite, il y a la tension, et voilà. Après, attention, je te dis pas. Parce que, en fait, les gens doivent se méprendre en se disant, ouais, toi, tu veux de la table tout de suite. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux comprendre très rapidement quelle est la problématique de l'univers. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton univers? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des méchants qui oppressent qui, machin? Ne serait-ce que si tu me montres ça, dans ma tête, je vais déjà faire les liens et me dire, ok, au bout d'un moment, il va s'opposer à ses antagonistes, machin. Ok, j'ai quelque chose, j'ai des liens. Là, il y a rien. Il y a rien, c'est vide. C'est un enfant, voilà, réincarnation, machin, ok, c'est tout. Comme d'hab maintenant, je me réincarne en machin, je me réincarne en machin, je me réincarne en épée, je me réincarne en distributeur automatique, je me réincarne je me réincarne en araignée. Maintenant, réincarnation, on n'a que ça, de toute façon. Donc, je me réincarne en bébé aujourd'hui, j'ai envie de te dire, limite, c'est presque la base maintenant. C'est devenu presque une base de scénario maintenant. Je me réincarne en bébé. Ouais, je veux dire, donc ça, déjà, pour moi, ça n'a aucune valeur. Clairement. Et après qu'on me dit, je suis un ancien roi, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es réincarné là-dedans? Ouais, ce que je veux dire, j'ai regardé un animé qui s'appelait, c'était pareil, je suis réincarné, je suis le meilleur assassin, World Finesse Assassin, je sais pas quoi, donc c'est le meilleur assassin du monde qui est réincarné dans un enfant. Ben même ça, ça a été mieux expliqué, parce qu'on t'explique qui décide de sa réincarnation et on t'explique pourquoi il est réincarné. Il a un objectif, il doit tuer le héros, je sais pas quoi. Et franchement, c'était pas mal. Cet animé-là, il était vraiment pas mal. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça qui manque à The World, c'est ça qui manque à The Beginning After the End. C'est vraiment une quête, c'est quelque chose, c'est une problématique. Voilà, il manque une problématique. Il n'y a pas de problématique. Parce que si tu me dis que c'est les méchants, là, les brigands qu'on a vus, c'est ça la problématique, non mais c'est une blague. Parce que je veux dire, donc non. Quelle est la problématique de l'univers? Quelle est la problématique de Arthur? Je pose la question. S'il n'y a pas de problématique, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est les vacances? Non. Donc non, on regarde pas ça. Ok les frérots? Donc attendons de voir ce qui va se passer par la suite. Je ne suis pas sévère encore une fois. Je n'ai même pas parlé de l'animation dans cette revue parce que pour moi l'animation est secondaire. Je m'intéresse au scénario et à la narration. Effectivement l'animation c'est un plus. Ça vient bonifier, mais ça vient bonifier un scénario déjà existant. D'accord? Des fois tu as des animés qui ont des animations extraordinaires, mais qui ont des scénarios qui sont vraiment éclatés. Et au final, personne ne s'y arrête parce que bah, tout le monde se rend compte que quand le scénario ne suit pas, ton animation extraordinaire, on s'en fout. Ok? Par contre, le contraire peut fonctionner. Si tu as une animation mauvaise, mais un très bon scénario, une bonne narration et tout, tu racontes bien tes trucs, là, ça peut fonctionner. Ok? Et là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'attends de voir la suite. Dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Est-ce que je dois encore continuer afin peut-être de vous faire des reviews sur l'épisode 6-7 en vous disant mais finalement c'est incroyable, ok? Est-ce que les gens qui ont fait cette pétition dans laquelle tu as 10 000 signatures pour arrêter l'anime, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Dites-moi vous en zone de commentaire. Selon moi, je pense pas que ce soit... je pense qu'à la rigueur, faites une pétition pour que le studio améliore, peut-être dans une prochaine saison, parce que là, à mon avis, c'est trop tard, mais qu'ils améliorent effectivement le niveau d'animation, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais si votre animé, si votre webtoon est si bon que cela, normalement, l'animation, même si elle n'est pas extraordinaire, ça doit quand même au moins raconter quelque chose. Voilà, ça doit raconter quelque chose sans avoir besoin d'une animation extraordinaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.